C'est toi, je vois. Si c'est... מבורך. ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת השם יתברך, פרשת השבוע, פרשת וארא. Le parasha qui contient depuis le sixième chapitre du Chumash Shemot et jusqu'au dixième chapitre, neuvième chapitre, ça fait 4 chapitres. Notre parasha parle principalement des 7 plaies. En tout, on aura 10 plaies qui seront partagées entre la paracha de cette semaine et la paracha de la semaine prochaine, Vaera et Bo. Comme j'ai l'habitude de dire, celui qui veut se rappeler combien il y a de plaies dans Parashat Vaera et combien de plaies il y a dans Parashat Bo. Alors, si on prend les deux premières lettres, Vaera, Vav Aleph, c'est 7, Bo, c'est 2 et 1, c'est 3. Donc, on a 10 plaies qui sont faites en Égypte, qui vont en fait servir de déclencheur de la permission, de la possibilité de sortir d'Égypte. Il faut passer par ces 10 plaies. Donc, c'est ce qu'on va les attacher ce soir, se focaliser sur les 10 plaies. Mais d'abord, on va évoquer d'autres éléments qui sont évoqués dans la paracha et on va devoir comprendre leur rapport pour pouvoir expliquer notre paracha. Amen. Alors, la paracha commence en nous disant Vaidaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Hashem. Un passage étonnant que tous les Mefarshim se sont arrêtés sur ce passage. Le Ibn Ezra a rallongé ses paroles, le Ramban, tout le monde parle de ce passage-là. Vaera el Avraham el Yitzchak ve'el Yaakov be'el Shaddai, ushmi Hashem lo nodati lahem. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il s'est montré, il s'est présenté à nos patriarches, Abraham, Yitzchak et Yaakov, be'el Shaddai, avec le nom qui s'appelle Kel Shakai. Ushmi Hashem, par contre, il dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe, mon nom, Dieu, Yud Kevavke, Havaya, Lonodati Lahem. Je ne leur ai pas présenté, je ne leur ai pas annoncé. Et là, il vient en disant, je vais faire des plaies, je vais les sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui veut dire ce passage? Qu'Avraham, Israël et Yaakov ne s'est pas monté, il s'est présenté seulement Be'el Shaddai et non pas à Beshem Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, la paracha nous dit 4 langages de Géoula. C'est en fait, Akadosh Baruch Hu, il dit c'est bon, maintenant c'est la sortie d'Égypte. Tout le monde connaît ces langages de Géoula. Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'veti, ve'lakarti, ve'ga'alti, c'est le cinquième. Et le soir de Pessah, on boit 4 coupes de vin en souvenir. Chaque coupe de vin correspond à un langage de délivrance. Et juste avant les plaies, il y a un truc intéressant, 2 choses intéressantes. La première, c'est qu'Akadash Baruch Hu, il dit Vechibadeti, vechizakti et lev paro. C'est-à-dire que Paro, il va vouloir laisser les Égyptiens s'enfuir bien avant la fin des 10 plaies. Les 10 plaies, c'était bien trop. Mais Akadosh Baruch Hu, il va endurcir le cœur de Paro, renforcer le cœur de Paro. Cette chose-là engendre une grande question. Comment est-ce possible que Kadosh Baruch Hu a enlevé le libre arbitre de Paro? On sait que dans ce monde-là, on ne reçoit pas ni récompense ni punition sans avoir un livre arbitre. Si l'homme fait les mêlées de feeling parce qu'il y a un ange qui l'a téléguidé, qui l'a obligé, il n'aura pas de récompense. C'est pareil inversement. S'il y a un ange qui oblige l'homme, ou même pas un ange, quelqu'un qui vient, il oblige une autre personne de faire un interdit. Est-ce qu'il va avoir punition? Évidemment que non. Anus, Rachamana Patre. La Torah exonère toutes les personnes qui sont anusim. Anusim, c'est-à-dire que c'est contre leur gré. Alors donc, Rabotai, Paro, il va être forcé à dire à chaque fois, non, je garde les béné Israël en Égypte. Kashbachu lui endurcit le cœur. Et tous les Mefarshim demandent, les Midrashim, les Ben Ezra, tout le monde demande la question. Comment est-ce possible que Kadosh Baruch Hu retire le libre arbitre de Paro? Ensuite, Rabotai, et c'est en fait le dernier élément qui va précéder les 10 plaies, c'est une chose intéressante.
c'est que la Torah, elle va commencer à nous donner l'arbre généalogique de Moshe et Aaron. Donc, Moshe et Aaron, ils sont nés chez Amram. Amram qui est allé chercher Yocheved, la fille de Lévi. Lévi qui descend de Yaakov. Et comme on ne peut pas commencer tout de suite de Lévi, alors on a fait Kavod à Réhouven et Shimon. Alors on a commencé Réhouven, qui sont ses enfants, Shimon, qui sont ses enfants, et Lévi, qui sont ses enfants. Et la Torah s'est arrêtée là. C'est-à-dire que la Torah, elle veut, avant les 10 plaies, les plaies extraordinaires, il faut d'abord raconter, dévoiler qui sont Moshe et Aaron, qui est leur famille, d'où ils descendent. Et la question, elle est évidente. Pourquoi il y a besoin de dire d'où ils viennent, Moshe et Aaron? On sait que ce sont les délivreurs. On sait que c'est ceux qui vont faire sortir le peuple juif d'Égypte. Qu'est-ce qui m'importe à savoir quel est l'arbre généalogique de Moshe et Aaron? C'est une kushia kasha beyoter. Et ensuite, suite à tout ça, en fait, Rabotai, tout ça, ça se passe dans les premiers psukim de la paracha, dans les premiers prakim, deux premiers prakim. Et à ce moment-là, dans le Perek Zayin, dans la Liyat Revi'i, là, la Torah commence les plaies. Là, on commence vraiment à les 10 plaies. Alors, donc, on va résumer ce qu'on a dit jusqu'à présent. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Vaera el Hashem, Vaera el Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu s'est présenté au patriarche avec El Shaddai et pas le nom d'Hachem? Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a retiré le libre arbitre, le libre arbitre de Paro en disant que Akadosh Baruch Hu, il renforce le cœur à chaque fois de Paro? Et troisième question, pourquoi il y a besoin de raconter l'arbre généalogique, donc l'ascendance de Moshe et Aaron, lorsqu'on vient de parler des 10 plaies? Et maintenant, Rabotai, on vient au cœur du shiur, on rentre au plein principal, c'est les 10 plaies. Parlons des 10 plaies. Ça fait quelques années déjà qu'on ramène le Sfat Emet. Qui c'est le Sfat Emet? C'est le Hadmor de Gour. Que le Sfat Emet nous rappelle un Rashi dans Pirkei Avot. Ou là-bas dans Pirkei Avot, vous connaissez la Mishnah, Ba'asara Ma'amarot Nivra Ha'olam. Le monde a été créé avec 10 paroles. Et là-bas, Rashi Akadosh, et c'est ce qui vient nous faire étudier le Sfat Emet, il dit qu'il y a un rapport, il y a un parallèle entre les 10 paroles qui ont permis à Kadosh Baruch Hu de créer le monde, ça c'est le chiffre 10, avec les 10 commandements, d'accord? Il y a un rapport entre la création et la Torah, bien évidemment, et donc les 10 paroles qui permettent à créer le monde sont en parallèle avec les 10 commandements. Et aussi une chose intéressante, c'est que ces deux choses ont un parallèle avec les 10 plaies. Ça fait quelques années qu'on le dit et qu'on y réfléchit tous les ans et on y travaille. Mais cette année, il y a un nouveau parallèle que je n'avais pas dit les années précédentes et ça sera Bezrat Hashem le plat principal dans ce shiur ce soir. C'est que dans le Harizal, il est écrit, selon la Kabbalah, ainsi le Rav Tzadok à Kohen Milublin l'apprend du Zohar à Kadosh, il y a un parallèle entre les 10 plaies et les 10 sphirotes, Esser sphirotes. Qu'est-ce que c'est les 10 sphirotes? Je rappelle pour celui qui ne sait pas encore, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde, il se dévoile, il a plusieurs facettes. On ne perçoit pas Akadosh Baruch Hu seulement avec une facette, il a 10 facettes. Quelles sont ces 10 facettes? Il y a la facette de la bonté, le chesed, il y a la rigueur, la gevura, il y a la malchut, il y a la chokhma, la sagesse de la Torah. Il y a 10 facettes où Akadosh Baruch Hu se dévoile et que Am Israël peut le percevoir. Ça s'appelle dans le langage de la Kabbalah 10 sphirot, Esser sphirot. Et on va voir ce soir, comme nous enseigne le Harizal, Rabbi Tzadok HaKohen Lublin selon le Zohar, qu'il y a un parallèle entre les 10 plaies et les 10 sphirot. Et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, ensemble.
Et vous allez voir des très très grands chidushim. Vous allez voir comment la Torah, elle est si profonde, il y a toujours des chidushim dans la Torah, toujours de nouvelles choses. La Torah, c'est comme une mer. La mer, elle n'a aucune limite. Mais juste avant de rentrer dans ça, Rabotai, on va ramener un midrash, midrash Tanchuma, que celui-là aussi, je l'ai récité les années précédentes, mais cette année, on va vraiment l'étudier, on va vraiment y approfondir. Quels sont les 10 plaies, Rabotai? Rabbi Yehuda Yanoten Bahem Simanim. Rabbi Yehuda, il me donne un signe. Comment se rappeler quels sont les 10 plaies? Datsach, Adash, Be'achav. C'est marqué dans la Haggadah de Pessah. Datsach, Adash, Be'achav. C'est quoi Datsach, Adash, Be'achav? Rachet Tevot, Dam, Tsefardea, Kilim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Choshech, Bechorot. D'accord, donc on a 10 plaies, les 10 plaies connues que chaque enfant au Gan les apprend. Nous dit le Midrash Tanchuma que ces 10 plaies, c'est pas simplement Stam à Kadosh Baruch. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné 10 plaies? Pourquoi des plaies si intéressantes avec le sang, avec les grenouilles? C'est quoi le Inyan? C'est quoi le Rayon? Quelle est l'idée? Alors, il dit le Midrash Tanchuma que c'est Mida keneged Mida. Mesure pour mesure. Voici le titre de notre shiur ce soir. Mesure pour mesure. Quel est le sens? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait dans le monde, c'est mesure pour mesure? D'où je sais que c'est tout ce qu'il fait dans le monde. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, dans la page 90, la Gemara nous dit Kol midotav shel Kadosh Baruch Hu, toutes les mesures d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire toutes les actions, toutes les, toutes les manières qu'Akadosh Baruch Hu réagit, qu'Akadosh Baruch Hu fait dans le monde, toutes ces mesures, toutes ces actions sont mesure pour mesure. Mida keneged mida. Quelqu'un qui a fait du bien dans tel domaine, alors on lui donnera de l'abondance en rapport avec ce domaine. Quelqu'un qui a fait du mal dans tel domaine, donc on lui donnera une punition qui concerne, qui a à voir avec ce domaine-là. Mida keneged mida. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est comme ça. Encore un petit exemple. La Gemara Masechet Sota. Dans la Gemara Masechet Sota, dans la page 8 d'Afret, il est écrit comme ça. Chet Amoudbet. Bemida she'adam moded, c'est une Mishnah. Ba modedimlo. D'une mesure que l'homme se comporte, de la même mesure qu'il se comporte, c'est comme c'est ce qu'on lui fera. Et quand on parle de la sota, c'est la femme qui a trompé, son mari. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Ikishta et atzma le avera. Elle s'est décorée et elle s'est bien habillée, elle s'est mis des bijoux pour faire la avera, pour transgresser l'interdit. Hamakom nivla. Donc, Akadosh Baruch Hu, il lui donne une punition dans la Torah, qu'elle doit boire l'eau de la sota. Qu'est-ce qui se passe? Elle va, le ventre qui va exploser, etc. Elle va perdre cette beauté qu'elle s'est faite pour aller faire sa avera, pour aller faire son interdit. Alors la Torah, elle va la mochir. Igilta et atzma le'avera. Elle s'est découverte afin de faire son erreur. Amakom gila aleha bayarech. Il y a marqué que lorsque la femme sota, elle boit l'eau de la sota, venafela yerecha. Elle a les jambes, les cuisses qui tombent. Parce que c'est les mêmes cuisses qu'elle a découvertes pour aller faire la faute. Et de là, la Gemara, elle apprend et que tout ce qui se passe avec la sota, tout est mida keneged mida. Alors donc, Akadosh Baruch Hu ici aussi, avec les Égyptiens, ça on le voit aussi même dans le bon. Avraham Avinu, on voit, il a reçu mida keneged mida, et aussi les Égyptiens. Nous dit le Midrash Tanchuma.
Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait la plaie du sang? Pourquoi les Égyptiens sont punis dans le sang? Omer Midrash Tanchuma. כנגד מה שלא הניחו אותם לטבול במקווה טהרה על הדם. On sait qu'Am Israël, il a une mitzvah que chaque mois, une femme doit aller se tremper au mikvé suite à des saignements de sang. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens en Égypte? Ils connaissaient cette halakha. Ils savaient que les Juifs se trempent au mikvé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne voulaient pas que les Juifs se multiplient. Ils ont empêché les Juifs d'aller se tremper au mikvé. Ils ne laissaient pas les femmes juives aller se tremper au mikvé. Et donc, les femmes ne pouvaient pas avoir de relation avec leur mari, et donc il n'y avait pas d'enfants. Donc la première plaie, elle est mesure pour mesure. Vous avez empêché les femmes d'aller se tremper, de se purifier du sang, alors Akadosh Baruch Hu va transformer tout le Nil en sang. Tzfardea, la grenouille, Shayu omrim lahem aviu lanu shkatzim veremasim. C'est quoi Tzfardea? Les Égyptiens, ils disaient aux Juifs, allez nous chercher des insectes, allez nous chercher des moules. Vous connaissez les moules frites? Allez nous chercher des moules, toutes sortes de shkatzim, de remassim. Ils voulaient manger toutes sortes d'insectes. Et en Israël, ça les écœurait. Alors, mesure pour mesure, à cause de ça, ils ont reçu les grenouilles qui étaient là de partout, qui étaient dans les fours, qui étaient de partout, ils étaient les grenouilles. Kinim, les poux. Shehayu samim Israël mechabde chutzot ou menakim ta'afar. Qu'est-ce qu'il demandait aux Juifs? Il leur demandait de nettoyer les rues et de se devenir tout poussiéreux suite à la poussière qui... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les mesure pour mesure kinim. Arov, Arov sont les bêtes féroces, ce qui faisait peur aux Juifs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chercher des bêtes, des animaux féroces pour faire peur aux Juifs. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il leur envoie les bêtes féroces. Des vers. Des vers, c'est les animaux tous les bergers qui perdent tous les troupeaux. Les troupeaux meurent. Parce que Ayun notnim bene Israël ro'etzon ou bakar baharim bekvaot. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore? Ils avaient une autre idée pour pas que les Juifs aient des enfants. Ils leur donnaient à être bergers de troupeaux dans des montagnes très lointaines, loin de l'Égypte, loin de leurs femmes. Parce que quand l'homme est éloigné de sa femme, on peut être sûr et rassuré qu'il n'y aura pas d'enfant. Shrin, pourquoi ils ont eu les boutons? Chez Samu Israël, les chom, lachum lahem chamin, veletzanen lahem tzonen, lefikach lakou shelo yochlu garder goufam. Les Juifs, ils servaient à quoi? Ils servaient comme un double shemesh, comme un boiler. C'est quoi c'est la pompe à chaleur qu'il y a pour chauffer l'eau. Alors les Égyptiens, l'hiver, ils disaient aux Juifs, allez, va chercher du bois, chauffe-moi de l'eau pour mon bain. En été, va refroidir l'eau de ma piscine, j'ai envie d'aller me prendre un bain. Alors donc, ils se servaient des Juifs afin de profiter dans leur corps, alors que c'est quand il envoyait des boutons qu'ils ne peuvent pas profiter de leur corps. Barad, c'est quoi Barad? C'est la grêle. Chez Natnou Israël, Shomre Ginot ou Pardesim. Ils ont mis les Juifs à garder les champs et à garder les arbres. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la grêle qui est venue et qui a anéanti tous leurs champs et tous leurs arbres. Arbe, les sauterelles, Otam Zoré, chez Sam, Otam Zoré, Chitim, Beseorim. Parce qu'ils ont mis les Juifs à aller labourer les champs et planter des Chitim et Seorim, du blé et de l'orge. Alors donc, Akadosh Baruch Hu a envoyé les sauterelles qui mangent tout ça. Chosher, l'obscurité, Kedeshelo Yiru Mitzrim Be'arigat HaYisraelim Shelo Ratzu Latzet Mitzrayim Ve'adraba Likashru Bene Israël. D'accord? Le Chosher, il est venu pour pas qu'ils tuent les Juifs. Parce que s'il y avait la lumière, ils auraient tué les Juifs. Bon,
Baruch Hu, il aura pris les Bechorim. Ça, c'est le Midrash Tanchuma qui nous dit chaque plaie, elle correspond mesure pour mesure. Maintenant, Rabotai, juste avant de continuer le shiur, j'ai envie d'essayer de comprendre avec vous. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, dans son monde, c'est la manière dont il agit, que chaque chose que l'homme fait, pour le bien ou pour le mal, il lui paye mesure pour mesure. Ça nous fait gagner quoi? Si quelqu'un, il a à manger pas cachère, alors à Kadosh Baruch Hu, la punition, elle sera qu'il aura une indigestion. Parce que ça en rapport l'estomac. Si quelqu'un, il a fait de la tzedaka, d'accord? Si quelqu'un, il a fait de la tzedaka, alors je vais lui donner de la richesse. Pourquoi chaque chose dans le monde, elle est mida keneged mida? Si je donne une punition qui n'a rien à voir, ou si je donne une bénédiction qui n'a rien à voir avec la chose que la personne a faite, est-ce que je ne vais pas donner de récompense ou de punition? Quelle est l'idée qui se cache derrière? La Gemara nous dit dans Sanhedrin, Kol midotav shel hakadosh baruch hu mida keneged mida. Quelle est l'idée? J'ai cherché dans beaucoup de livres et je ne vois pas beaucoup de personnes nous ont expliqué et donné l'explication pourquoi Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est mesure pour mesure. J'ai trouvé dans Drashot Haran, le Ran, un des Rishonim, Rabbeinu Nissim, il a un livre de Drashot, un livre où il explique des choses très fondamentaux dans le judaïsme. Et une des choses qu'il explique, c'est cette notion. La notion de Mida Keneged Mida. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est Mida Keneged Mida? Il nous dit la chose suivante. Il dit à Kadosh Baruch Hu, veille à ce que l'homme, juste ou pas juste, il veille à Kadosh Baruch Hu que l'homme n'oublie jamais la présence divine. Un homme va arriver dans le monde futur, on lui demandera pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça. Il va dire, regarde, je suis dans un monde obscur, regarde, on ne voit pas Kadosh Baruch Hu dans tous les coins de rue. Il y a place à l'erreur. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné un instrument, il nous a donné une manière de le percevoir dans chaque étape dans notre vie. C'est quoi? C'est la Mida Keneged Mida. Lorsque quelqu'un, un tzaddik, il fait des bonnes choses, et Akadosh Baruch Hu lui paye dans une chose qui est en rapport avec la bonne chose qu'il a faite. Qu'est-ce qu'il en sortira? Il en sortira que le tzaddik verra la présence divine, et il en sortira que même l'entourage du tzaddik, ils vont voir, tu vois, regarde, notre Rav, il a fait une bonne chose, il a reçu une récompense exactement dans la bonne chose qu'il a fait. Ça va renforcer la émouna, la croyance divine chez le peuple juif. Et c'est pareil dans l'autre sens. Quelqu'un qui fait des avérotes par an, il fait souffrir le clan Israël dans plusieurs domaines. Quand je vois il envoie 10 plaies, Mida keneged Mida, ça montre aux yeux de tout le monde que yesh din ve yesh dayan, qu'il y a un juge et il y a un jugement. Kadosh Baruch Hu, il est présent. Et si certes, on va devoir vivre des persécutions, on va devoir vivre des horreurs, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il payera. Mida keneged Mida. Tout se paye. Ça, c'est ce qui se cache derrière Mida keneged Mida, kol midotav, chez la Kadosh Baruch Hu, Mida keneged Mida. Comme ça nous explique Drashot Haran. Jusqu'à maintenant, Rabotai, on a expliqué selon le pshat, c'est-à-dire le premier sens simple. Maintenant, je voudrais, avec vous, prendre des bouteilles d'oxygène et on va, Bezrat Hashem, essayer d'aller voir les profondeurs et des choses magnifiques au sujet de, parce qu'il faut savoir, Mida keneged Mida, ça c'est Rabbi Gilbert, il m'a aimé. Mida keneged Mida, c'est pas seulement mesure pour mesure, mais on sait que les sphirotes, les 10 facettes d'Akadosh Baruch Hu, ils sont aussi appelés les midot. Il y a midat ha-gevura, midat ha-chesed, midat ha-tiferet, midat ha-yesod. Et là aussi, on a mida keneged mida. Tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est mida keneged mida. Si un homme, il a été pogem, c'est-à-dire il a
il a endommagé une mesure qui s'appelle, disons, la mesure du chesed, il va devoir payer dans la mesure du chesed, parce que les facettes d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il est présent dans le monde par 10 facettes. Et si moi, je vais agrandir le nom d'Hachem dans une facette, alors la facette que j'ai agrandi le nom d'Hachem, alors donc je serai récompensé de cette facette-là. Et inversement, celui qui va amoindrir la présence divine dans une facette d'Hachem, il va falloir récupérer dans le même domaine. Donc, Rabotai, c'est une deuxième explication. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait tout dans le monde Mida, Keneged Mida? On a vu le Ran qui nous dit que c'est pour montrer que Akadosh Baruch Hu est présent, mais maintenant on peut expliquer une autre chose. C'est que Mida Keneged Mida, c'est que dans chaque chose, dans chaque domaine qu'on va toucher, on va toucher une facette d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc il faut, si on va lui rajouter de l'honneur, on va lui rajouter de la présence, alors on sera récompensé par cette facette. Et inversement, celui qui va amoindrir la présence, alors ça c'est une deuxième explication dans Mida Keneged Mida. Maintenant, j'ai envie de vous inviter à observer, c'est ce qu'on va faire les attachements jusqu'à la fin du shiur, on va observer chacune des 10 plaies, à quelle Mida elle correspond. On a, si on prend la liste des Esser Sfirot, Esser Midot, on a Keter, Bina, Da'at, Keter, Chochma, Bina, d'accord, ça dépend, il y en a qui. Keter, Chochma, Bina, c'est 3. Après, on a Chagat, Chesed, Gevura, Tiferet. Après, on a Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Esser Sfirot. Il vient le Harizal à Kadosh. Et il vient Rabbi Tzadok à Kohen Milublin. Et il nous ramène un Zohar à Kadosh dans Parashat HaShavua. Il dit les 10 makot, les 10 plaies correspondent aux 10 Sfirot, aux Esser Sfirot. Et c'est ça ce qu'on va essayer de notre Hachem maintenant de voir. Quel maka correspond à quel mida et quelle est l'explication. On ne va pas pouvoir tout expliquer, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le livre Pré Tzadik de Rabbi Tzadok à Kohen Milublin, il ne nous explique pas toutes les makotes. Juste, il nous dévoile que ça a un rapport, que ça a un lien. Mais pas seulement ça, il rajoute encore un détail. Il dit que lorsque Kadosh Baruch Hu, il va faire 10 plaies en Égypte, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens, ils ont, comme on l'a dit la semaine dernière, ils ont éloigné la création du Créateur. C'est-à-dire que l'Égypte va devoir, la galoute, l'exil d'Égypte. Et les exils jusqu'à aujourd'hui, c'est en fait des exils qui nous éloignent de notre Créateur, qui nous font fermer les yeux sur la présence divine. Et puisqu'Akadosh Baruch Hu est présent dans ce monde par 10 facettes, ce sont les 10 sphirotes, alors donc en fait, si l'Égypte, elle va nous fermer les yeux sur la présence divine, c'est en fait que chacune des 10 sphirotes, chacune des 10 facettes de la présence d'Hachem sur ce monde va être amoindrie par un manque de présence. Et maintenant, Rabotai rajoute Rabbi Tzadok à Kohen Milublin que Am Israël, dans ses plaies, on voit une claire différence entre les plaies qui étaient pour les Égyptiens et non pas pour les Juifs, pas pour les Bnei Israël. Parce que les Bnei Israël, eux, ils s'élevaient, ils se rattachaient à ces Sfirot et ils s'élevaient dans leur Kedusha, dans leur sainteté pour pouvoir sortir d'Égypte. Ça vient répondre à une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de faire les plaies lorsque les Juifs sont en Égypte? Tu aurais pu faire sortir d'Égypte les Juifs, sors-les de la galère déjà, et après tu les punis. Non. Il y a besoin que les Juifs soient présents en Égypte pour les 10 plaies, pour voir la différence claire entre les Égyptiens et les Juifs, afin que les Égyptiens, on va les punir dans les 10 niveaux, les 10 facettes de mal, et de l'autre côté, les Juifs, ils vont pouvoir se sanctifier et s'élever dans les 10 facettes d'Akadosh Baruch Hu, les Esser Sfirot. Alors maintenant, venez, on essaie d'expliquer. Rabbi Tzadok à Kohen Milublin nous dévoile 4. Il va nous dévoiler Makat Dam, Makat Shrin, Makat Rocher et Makat Bechorot. Donc le sang, les Shrin, c'est les boutons, Rocher, l'obscurité, Bechorot, les premiers-nés. C'est ça ce qui va nous dévoiler le Rabbi Tzadok à Kohen Milublin. Les 6 autres, il ne nous a pas expliqué. Donc moi, j'ai essayé un petit peu de chercher. J'ai trouvé un petit peu dans le Al-Shich HaKadosh. J'ai trouvé ici un peu à gauche, un peu à droite. Je n'ai pas tout terminé les 10, d'accord, parce que c'est des choses qui sont profondes.
Mais on va essayer ensemble, les Hachem, de les découvrir. Alors, il dit Rabbi Tzadok à Meloubli que lorsqu'on vient s'attaquer au Esser Sphirot, donc à l'empire égyptien, on s'attaque du plus bas jusqu'au plus haut. C'est-à-dire que les Sphirot, les 10 facettes de l'Égypte, qui viennent contrer les facettes de la présence d'Hachem dans ce monde, on va les attaquer du bas en haut. C'est-à-dire depuis la Malchoute jusqu'au Keter. Alors donc, la première plaie, c'est quoi? Dam. Dam correspond à la Malchoute. Sephardea correspond au Yesod. C'est le 9e. Ensuite, Kinim, l'époux, correspond au Hod. C'est le 8e. Arov correspond au Netzach. Dever au Tiferet. Shrim à la Gevura. Barad au Chesed. Arbe à la Bina. Chosher à la Chochma. Et Bechorot au Keter. Ça a l'air des notions kabbalistiques, mais vous allez voir que non. Vous allez voir que Rabbi Sadok Agamioubli nous l'explique. Vous avez compris déjà la première? Quel est le rapport entre le sang et la malchoute? Allez-y, Matt, bon. Parce qu'on dit que le sang, c'était le sang du Nil. Or, le Nil, c'était le cœur de l'Égypte. Nifla beyoter, chazak ou baou. On va ramener le Rabbi Sadok Agamioubli dit ça, il en rajoute encore un petit peu, en tout cas, chazak ou baou. Venons voir ce qu'il dit Rabbi Sadok Agamioubli. Il dit le sang, c'est la malchoute. Pourquoi? Il dit la malchoute, c'est aussi Torah Shebe Alpé. Il y a marqué dans plusieurs endroits que la Torah orale, c'est la malchoute. La Torah orale, elle descend de Ruth, de David Amelech. C'est de là que vient la Torah orale. Et on voit qu'en réalité, la Torah orale elle a une particularité. C'est que la Torah orale, elle rend le juif qui l'étudie, elle lui rend Torah d'ilé. La Torah orale, pourquoi dans la Torah orale on voit Rabbi Meir il dit ça, et Rabbi Yoshua il dit ça, et Rabbi Akiva il dit ça. C'est quelque chose de très étonnant. Est-ce que vous connaissez une autre religion où là-bas on voit que l'un il dit ça, il dit c'est permis, et l'autre il dit c'est interdit? C'est quelque chose de très 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 étonnant. On sait que non, il y a un Dieu, et nous on doit obéir au Dieu. La Torah écrite, c'est ça, la Torah écrite, il y a des lois dans un livre, et nous, on doit les appliquer. Est-ce qu'il y a une différence entre Rav un tel, ou Rabbi un tel, ou Rabbi Meir, ou Rabbi Yoshua? La Torah orale, Kadosh Baruch Hu, il a donné une force aux Chachamim, qu'ils ont une Torah personnelle. Rabbi Yoshua, il va décider, il va décréter, selon son intelligence, sa grandeur, que ça, c'est interdit. Bet Shammai et Bet Hillel, eux, ils vont dire une chose, eux, ils vont dire une autre chose. La Torah orale, elle donne une possibilité aux Chacham, aux sages, de gouverner. C'est une malchoute. C'est une royauté. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 3 ktarim. Il y a 3 couronnes. Il y a Keter Kehuna, Keter Malchut et Keter Torah. Le Keter Shem Tov al-Gaben. La Torah, c'est ce qui va au-dessus. Il y a la couronne de la Kehuna, il y a la couronne de la royauté et il y a la couronne de la Torah. Pourquoi la Torah est considérée une couronne? Parce que de la même manière que la royauté, on peut couronner un homme qui soit dirigeant, on peut couronner un homme qui soit Kohen, ainsi on peut couronner un homme qui soit Torah, Keter Torah. C'est pour ça que selon la Kabbalah, Shoresh Torah Shebe Alpé, la Torah orale, c'est Malchut. Ensuite, quoi? Il dit que les poissons, écoutez bien, avant de parler des poissons, il nous dit que c'est pour ça que la première Maca, elle était dans le Nil, comme a dit si bien M. Fedida, que le Nil, c'était ce qui représentait la royauté en Égypte. Parce que lorsque Paro descendait sur le Nil montait, et donc c'est celui qui va alimenter tous les Égyptiens. Donc les Égyptiens attendaient ce moment-là où va se dévoiler la grandeur du pharaon qui va nous donner à boire de notre Nil. Le Nil, c'était la chose la plus puissante en Égypte.
À tel point que Paro, lorsqu'il veut se faire des éloges, il dit Li ori va'ani asitini. Le Nil, c'est moi qui l'ai créé. Pour dire aux gens, si le Nil, c'est la chose la plus puissante, alors moi, je suis encore plus puissant puisque c'est moi qui ai créé le Nil. Alors, donc, il dit en fait, Rabbi Tzadok HaKohen Lublin, la première plaie, la première maca, c'est lorsque je démolis le degré le plus bas en Égypte. La mida la plus basse, c'est quoi? C'est Midat Amalchut. La royauté, cette fausse royauté que régnait par haut, c'est ce qu'on va anéantir en frappant le Nil, en frappant avec le sang. Alors, entre parenthèses, il dit pourquoi les poissons dans le Nil sont morts. Enfin, Daga Meta. Pourquoi tu tues les poissons? Alors, il dit que c'est intéressant que là-bas, le Rabbi Tzadok HaKohen Lublin, il explique pourquoi c'est une mitzvah de manger du poisson Shabbat. Il y a une kassa de Arsena, manger du poisson Shabbat. On ne va pas rentrer dans ça, mais en tout cas, il dit qu'il y a un rapport entre les Talmidei Chachamim et les poissons. Les Talmidei Chachamim sont en parallèle avec les poissons. Pourquoi? Les poissons, ils vivent dans un environnement d'eau, d'accord? Dans un environnement aquatique. Ils sont entièrement dans l'eau. Et lorsqu'il pleut, les poissons sautent de la mer. Hein, les poissons sautent de la mer pour attraper quelques gouttes de pluie. Alors, celui qui voit ça d'un œil extérieur, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces poissons? Ils vivent dans je ne sais pas combien de milliards de cubes d'eau, et ce qui leur importe, c'est quelques gouttes d'eau qui tombent d'en haut. Alors, il nous dit le Midrash que ces poissons-là, ils symbolisent les Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim, ils ont beau être grands dans la Torah et avoir une sagesse qui est si large qu'une mer dans la Torah, mais lorsqu'ils vont dans un endroit, ils vont entendre un petit douche d'un petit avraire, d'un petit Bachour Yeshiva, content, comme ces poissons qui sautent pour aller attraper même une petite goutte d'eau, malgré qu'ils nagent, qu'ils naviguent dans un environnement énorme, dans un espace d'eau énorme. Maintenant, quel rapport avec nous? C'est qu'il y a deux sortes de poissons. Il y a les petits poissons, Kassad et Arsena. D'accord? Il y a les Kassad et Arsena, les poissons de Shabbat, c'est même des petits poissons. Mais il y a les poissons qui symbolisent la ta'ava, qui symbolisent le kiff. C'est quoi? C'est le Liviatan, comme est marqué dans la Gemara, Masechet Baba Batra. Maintenant, les Rechaim, eux, lorsqu'on parle chez eux du poisson, c'est le gros poisson, etc. C'est pour ça que le Nil, on va l'attaquer au poisson aussi. Pourquoi? Parce qu'on a un travail à faire de déconnecter la ta'ava des Égyptiens, ce qu'ils aiment, la nourriture, etc. Et en tuant tous les gros poissons, il restera la malchoute, Torah chez Be'alpé, les Talmidei Chachamim, que eux, les petits poissons, ils sont comme les petits poissons qui aiment la pluie qui coule. D'accord? Parce que les Talmidei Chachamim, en fait, le poisson, il symbolise la ta'ava. C'est-à-dire qu'un Talmid Chacham, lorsqu'il étudie la Torah, il montre à quel point il a envie de dévorer encore et encore. Et même s'il a appris toute la Torah Kula, mais dès qu'il va entendre un chidouche, une nouvelle chose, alors il va sauter. Pourquoi? Parce qu'il a encore faim. Et plus on étudie, et plus on a faim de savoir encore et encore. C'est-à-dire que cette ta'avat achila, cette ta'avat qui avait les Égyptiens de manger des grands poissons, alors le Talmid Chacham, il l'oriente dans la Torah. C'est pour ça qu'on dit que impagar becha ben uvalze. Si jamais un homme rencontre le Tserara, hein, Rabbi Gilbert, si jamais tu marches dans la rue et tu rencontres le Tserara, qu'est-ce que tu fais? Moshre ou le Bet Midrash, dit la Gemara. Impagar becha ben uvalze, moshre ou le Bet Midrash. C'est-à-dire quoi? Si jamais, c'est pas forcément que tu as trouvé un individu qui est le Tserara. Non, disons, tu as trouvé en toi le Tserara. Le Tserara en toi, il veut maintenant aller manger un bon steak. Alors qu'est-ce que tu fais? Prends cette envie, tu as envie de manger un bon steak, prends cette envie et traduis-la dans l'envie de dévorer des pages de Gemara et des pages de Torah. C'est exactement pour ça qu'on a frappé le Nil et frappé les poissons, ce qui symbolise la malchoute, la royauté et l'envie l'envie des choses. Donc, ça, c'est le premier point que nous dit Rabbi Tzadok HaKohen Lublin. Sfardéa, il nous dévoile pas. Rabbi Tzadok HaKohen Lublin ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe avec Sfardéa. Sfardéa, il correspond normalement au Yesod. Au Yesod, Yesod, c'est Brit Mila. Alors venons, on essaie d'expliquer à partir des écrits du Al-Shir HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shir. Rabbi Moshe Al-Shir, il dit quelque chose de magnifique.
Il dit lorsque les Égyptiens, ils ont empêché les Juifs d'aller se tremper au mikvé, donc on ne pouvait pas avoir d'enfants. L'onatnu lahem litbol. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit al-Sheikh HaKadosh en Midrash que les grenouilles, lorsqu'ils sont venus, ils n'ont pas seulement embêté les Égyptiens, mais ils ont aussi encastré les Égyptiens. Les grenouilles, ils ont été messares des Égyptiens. Il dit al-Sheikh HaKadosh, mida keneged mida. Vous n'avez pas laissé les Juifs avoir des enfants, alors nous, on va aussi vous enlever la possibilité d'avoir une suite. Alors donc, Rabotai, je peux comprendre pourquoi Sfardea, c'est le Yesod. Il y a quelque chose d'intéressant, que la seule plaie qui était en rapport avec les lits des Égyptiens, les mitotes, c'était le Tzfardea. Le Tzfardea, il a attaqué même le lit de l'Égyptien. Ça vient nous montrer que le Tzfardea, il représente Midat HaYesod. Midat HaYesod, la Brit Mila, c'est la possibilité d'avoir une suite, la possibilité d'accomplir la mitzvah de Peria Verilia, de faire exister le monde aux générations à venir. Ça, c'est le Tzfardea Keneged HaYesod. Ensuite, on doit comprendre pourquoi les kinim Keneged HaHod. Pourquoi les poux, ils sont Midat HaHod. Si vous vous rappelez bien, les 3 premières plaies ont été faites seulement par Aaron HaKohen. Ensuite, c'était Akadosh Baruch Hu et Moshe. Pourquoi les 3 premières plaies, Moshe Rabbeinu ne les a pas faites? Vous connaissez tous Rashi, ce qui ramène Rashi le Midrash, que Moshe Rabbeinu ne voulait pas être ingrat envers le Nil et envers la poussière. Les 3 premières plaies, c'est Dam Tzfardea Kinim. C'est le sang, les grenouilles et les poux. D'où ça provenait? Ça provenait du Nil et de la poussière. Ces 2 choses-là, le Nil et la poussière, ont sauvé la vie à Moshe Rabbeinu. Le Nil l'a sauvé lorsque sa maman l'a envoyé dans la Teva, l'a envoyé dans le Nil. Et la poussière l'a sauvé lorsque il avait besoin d'enterrer l'Égyptien. Alors donc, Moshe Rabbeinu, il a dit, moi, j'ai pas d'ingratitude envers le Nil et l'époux. Donc, Aaron à Cohen, c'est toi qui feras ces plaies. Donc, en fait, la dernière Maka, la dernière plaie que Aaron à Cohen a fait, c'est quoi? C'est Kinim. Donc, ça s'arrange bien avec Kinim Keneged Midata Hod. Hod, on sait que dans les sphirotes, on a Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Chesed, Geburat, Tiferet. Après, on a qui? Moshe et Aaron, c'est Netzach et Hod. Hod, c'est la dernière Maka de Aaron, et à partir de Netzach, c'est Moshe Rabbeinu. On voit que c'est Mamash Mistader. Maintenant, quelle est l'explication? Quel est le rapport entre Kinim et Hod? Alors, il faut savoir non seulement ça, c'est que puisque les 3 premières plaies nous parlent d'avoir des enfants. On a dit que Dam Tsefardea, selon la Sheikh HaKadosh, c'est pouvoir avoir des enfants. C'est le shalom entre l'homme et sa femme. C'est exactement le travail de Aaron à Cohen en Égypte, dans le désert. Aaron à Cohen, il était Ohev Shalom, Verodef Shalom. Ohev et Aberiot, Mekarvan la Torah. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du Shalom Bait. Il arrangeait les histoires entre le mari et la femme. Et grâce à lui, le monde a eu une suite. Parce qu'il faisait le shalom entre le mari et sa femme. Alors donc, Aaron à Cohen, c'est pour ça que non seulement ça, on a un nouveau pshat. Pourquoi Aaron à Cohen, c'est lui qui a fait Dam Tzfardeh Akinim? Parce que sont 3 plaies en rapport avec avoir des enfants. Pourquoi Kinim, c'est en rapport avec avoir des enfants? Parce que les Khartoumim sont les Mechashfim, les sorciers égyptiens. Dam Tzfardeh, hein, ils ont réussi à faire aussi. Dès qu'ils sont arrivés à Kinim, ils ont dit Etzba Elohim. C'est quoi Etzba Elohim? Dis-le al Sheikh HaKadosh. Là, ils ont reconnu qu'il y a une présence divine, que c'est elle qui va créer ce pouls. Parce que lorsque il dit al Sheikh HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a dit Naase Adam Bayomer Elohim, Naase Adam Betzalmenu Kidmuten. Il dit al Sheikh HaKadosh que lorsque les Égyptiens, ils ont dit Etzba Elohim, ils ont voulu faire référence, une réaïa, mais ils ont voulu faire référence au Ma'amar Naase Adam. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va créer l'homme. Et donc, ils vont comprendre que ce qu'ils ont fait de séparer les hommes des femmes, c'est en fait se mêler dans la création d'Akadosh Baruch Hu.
Ça veut dire que Dam Tzfardeh Akilim Rabotai sont trois plaies qui sont en fait une, qui viennent parler d'un point, qui viennent contrer. Alors on a dit Malchut, Yesod, Hod, que c'est la Mida et de Yesod, c'est avoir une suite. Et c'est aussi Hod Aaron à Cohen que lui faisait le shalom pour pouvoir que les parents aient des enfants. Arov et Dever, j'ai pas de pshat. Bezat Hashem l'année prochaine. Mais maintenant, Shrin. Shrin, on a le pshat de Rabbi Tzadok à Cohen Boulin. Shrin, c'est les boutons. Shrin, c'est Keneget Midat Agevura. Il dit le Brit Tzadik. Il y a un midrash intéressant. Il dit le midrash que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a, comment ça s'est fait, la plaie de Shrin, comment elle s'est faite. Moshe Rabbeinu, il a pris du Piach HaKivshan, c'est-à-dire il a pris, comment on appelle ça en français? Ce qu'on prend du four lorsqu'il y a le bois qui a été brûlé. Braise. Après, Femme. non, ça c'est la braise, mais la poussière, c'est comment on appelle ça? Les cendres. Les cendres, il a pris le Piach HaKivshan, il a pris des cendres, il a jeté vers le ciel. Zarakoto Hashamayma. Nous dit le Midrash Rabbah, et Gia ad Kiseh Akavod. Il a jeté ses cendres jusqu'au trône céleste. Et de là sont venus ces boutons. Je vous pose une question. C'est Rabbi Tzadok qui demande. Il y a besoin, pour faire cette plaie, d'aller jusqu'au Kiseh Akavod, d'aller jusqu'au trône céleste. Il nous dit Rabbi Tzadok quand même il oublie, c'est un midrash qu'il faut comprendre. Il dit Rabbi Tzadok quand même il oublie que ici on parle de la Midat HaGevura. D'où viennent ces cendres? Ces cendres viennent suite à un feu qui a été brûlé. Lorsque le feu a flambé, alors ce qui va en sortir, ce sont des cendres. Yitzhak Avinu, il représente Midat HaGevura, la rigueur. La rigueur qui est symbolisée par le feu. D'accord? Le din, on a din et rachamim. Rachamim, les miséricordes, c'est l'eau. Et la rigueur, c'est le feu. Yitzhak Avinu, il symbolise la Midat HaGevura, c'est le feu. Donc il nous dit, le Rabbi Tzadok, comme il oublie, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi ça s'appelle Shrin? Pourquoi les boutons s'appellent Shrin? Regardez Rashi. Vous allez voir un truc magnifique. Le Shrin se trouve dans Perek Tet, Pasuk Tet, Pasuk Chet. Vayomer Hashem el Moshe, ve'el Aaron, Kechu lachem melo chofnechem piach kivshan. Prenez des cendres. Uzrako Moshe hashamayma, et il a jeté vers le ciel les paro. Ve'aya le'avak al kol eretz Mitzrayim, ve'aya la adam ba'la behema lishchin poreach. Et donc là, ça se deviendra du shrin poreach des boutons. Et il dit Rashi, c'est quoi shrin? Pourquoi ça s'appelle shrin? Vous voyez Rashi? Il dit dans le pasuk tête, il dit Rashi shrin leshon chamimut. Le shrin, ça vient c'est un langage de chaleur. Shrin, c'est du feu. Esh vechom, c'est un mélange de shrin. Le mot shrin, c'est un mélange du esh vechom, le feu et la chaleur. C'est-à-dire, il dit le Rabbi Tzadok, quand même, il oublie qu'en fait, le Yetzer Hara, il brûle chez l'homme comme du feu. Le Yetzer Hara, il brûle chez l'homme comme du feu. Maintenant, lorsque le Yetzer Hara, il brûle chez l'homme comme du feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut implorer un feu céleste, un feu, la Gevura d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut soumettre notre Yetzer Hara? Un homme, il veut faire des fautes, l'homme, il veut faire des choses, et donc il a une tentation à le faire. Et bien, si on renforce chez nous la Gevura, si on renforce chez nous la rigueur, donc c'est-à-dire la crainte de Dieu, la Hirat Hashem, d'avoir peur d'Hachem, alors là, cette peur-là, que c'est du feu, elle va pouvoir soumettre le feu du etc. C'est pour ça que lorsque l'homme, il va atteindre cette Gevura, il va faire Teshuvah. Et la Teshuvah, Rabotai, jusqu'à où elle arrive? Gedola Teshuvah, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Gedola Teshuvah, Shemagia, Adefo, Ad Kiseh Akavod.
La tchouva, elle arrive jusqu'au Kisei Hakavod, là où repose la Gevura, le trône céleste. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a pris ce shrin. Ce shrin, c'est prendre le Yetzerara et de le soumettre avec la chaleur et le feu de la Yera, de la Gevura. Et il a jeté jusqu'au Kisei Hakavod, que ça, c'est Gedola Tchouva, Shemagia, Kisei Hakavod. Comme ça, il dit, Rabbi Tzadok HaKohen, il l'oublie. On continue Rabotai. Barad. Voilà, ça c'est mon plus beau de ce soir. Barad, c'est Midat HaChesed. On a presque fini, d'accord? Il nous reste Chesed, encore 3. Alors il dit, c'est quoi Chesed? Chesed, c'est le Barad. C'est quoi le Barad, Rabotai? Barad, c'est la grêle. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans la grêle? Non, imaginez-vous des boules de feu qui tombent sur l'Égypte. Comment on protège les Juifs? En général, qu'est-ce qui tombe du ciel? La pluie. Quelle est la différence entre le feu et la pluie? La pluie, c'est du chesed. Et le feu, c'est du din, c'est de la rigueur. Ça, c'est la miséricorde. Et ça, c'est la rigueur. D'accord? Faire tomber de l'eau, ça donne de la vie au monde. Et faire tomber du feu, ça anéantit le monde. Ça, c'est le din. Ça, c'est la rachamim. Maintenant, si les Juifs vont être épargnés de cette grêle, forcément, c'est que ce din, cette rigueur est adoucie. Comment elle est adoucie? Comment on adoucit le din? Avec de l'eau. Qu'est-ce qu'il dit Rashi au sujet du barad? Regardez dans le Perek Tet, Pasuk Kaf Dalet. Tet Kaf Dalet. Il y a marqué là-bas comme ça. Vayhi barad, ve'esh mitlakachat mitoch habarad. Barad, c'est des boules de grêle. Et dedans, il y a du feu. D'accord? Vayhi barad, esh mitlakachat betoch habarad, kaved meot. Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Regardez Rashi, Pasuk Kaf Dalet. Nes betoch nes. Il y avait un miracle dans un miracle. Ha'esh ve'abarad me'oravim. Il y avait un nes, c'est que le feu et l'eau, que ce sont deux choses contradictoires, étaient mélangés. Abarad maïn. Ve'la'asot retzon konam asu shalom benehem. Afin d'accomplir la volonté divine, ils ont fait le shalom. Maintenant, Rabotai, moi, je vous donne une autre explication dans ce Rashi. C'est qu'on a dit que le feu, c'est Midat Adin. L'eau, c'est Midat Rachamim. Quelle est la plus grande miséricorde qu'il peut y avoir sur terre? C'est d'adoucir la rigueur. Lorsque même la rigueur, le din est adouci, c'est le summum de Midat Rachamim. Maintenant, on comprend pourquoi. Quel Midah c'est Makat Barad? Midat Chesed. Parce que le summum du chesed, le summum de la miséricorde, c'est d'adoucir. C'est l'eau qui va adoucir le feu. Ça, c'est le barad. Qu'est-ce qu'il nous reste? Arbé, je n'ai pas trouvé de pshat, mais il nous reste les deux derniers. Chocher et Bechorot, avec ça on termine le shiur rabotai. Chocher et Bechorot. Chocher correspond à Midat HaChochma, Bechorot Midat HaKeter. Chocher correspond à Midat HaChochma, ça c'est très simple. Il dit Rabbi Tzadok, pourquoi je l'oublie? Il dit que le chocher, l'obscurité, c'est, comme on a dit dans les derniers shiurim, que l'obscurité, c'est lorsqu'un homme dans ce monde, il ne peut pas voir clair et donc il faute. Et qu'est-ce qui va l'éclaircir? La lumière de la Torah. Maintenant, il dit Rabbi Tzadok HaMelublim, en Égypte, quand il y avait l'obscurité, où les Chol Bene Israël, il y a or bemoshvotam. Eux, ils avaient la lumière. Ça, c'est la mida, la mesure de la Chokhmah. La Chokhmah de la Torah, la sagesse de la Torah, elle va offrir aux Juifs, elle va offrir au Béné Israël une lumière dans ce monde. Les Égyptiens seront dans l'obscurité, mais les Juifs seront hors de Moshe Votam. C'est pour ça que Makat Rocher correspond à Midat, à Chokhmah. Et Rabotai, on termine. Bechorot correspond au Keter, Mida Asirit, la 10e Mida, d'accord, on est allé depuis tout en bas, Midat Amalchut, et maintenant on arrive jusqu'à tout en haut. Bechorot, Kenegad Keter. C'est quoi Keter? Keter, c'est la réflexion, la marshava d'Akadosh Baruch Hu pour créer le monde. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? Pour avoir un Bechor, pour avoir une tête dans ce monde. Bereshit, Bishvil Reshit, Bishvil Israël, Shenekreo Reshit, c'est les Bechorim du monde, c'est les premiers-nés. Beni Bechori Israël.
Et là, ici, en Égypte, la punition des Béchorot, qu'est-ce qui a été mis l'un contre l'autre? C'est les premiers-nés des Égyptiens contre les premiers-nés des Ham Israël. Et c'est pour ça que par la suite, Ham Israël, tous les premiers-nés, ils vont être Kadosh à Hachem. C'est pour ça qu'il faut faire Pidyon Aben, à cause de ça. Parce qu'il y a eu ce parallèle entre les premiers-nés des Égyptiens. Pourquoi? Pour nous dire qu'en fait, dans la Makal Bechorot, c'est Prinat HaKeter, c'est la Marshava. C'est que là, vraiment, on a vu pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Toute la Marshava, toute la réflexion de la création du monde, elle est pour les Juifs. Elle est pour son béni Bechori Israël. Et c'est ça ce que les Égyptiens ils ont compris à ce moment-là. C'est pour ça que Makat Bechorot, c'est le plus haut. C'est Keneged Keter, c'est la marshava de la création du monde. Donc, Rabotai, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu que toutes les mesures d'Akadosh Baruch Hu, elle dit la Gemara Sanhedrin, toutes les mesures d'Akadosh Baruch Hu sont Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, pour le bien ou pour le mal, c'est mesure pour mesure. On a ramené l'explication du Drashot Haran. Il dit Drashot Haran, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait tout mesure pour mesure, afin que l'homme voie la présence divine, la Ashgacha Pratit. Parce que si l'homme il voit que sur le bien il y a du bien et sur le mal il y a du mal, alors ça renforce la présence d'Hachem sur ce monde. Mais on a donné une deuxième explication à Pia Kabbalah. C'est quoi Mida Keneged Mida? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il y a 10 facettes dans ce monde, depuis la Chokhmah jusqu'à la Malchut. Et dans chaque chose, chaque action que l'homme il fait pour le bien ou pour le mal, il va ou donner présence à Hachem dans cette prina, ou bien diminuer Chaz Veshalom dans cette prina. C'est pour ça que Mida, Keneged Mida, on va lui payer exactement en fonction de ce qu'il a. S'il a endommagé le chesed, il va falloir rembourser le chesed. S'il a fait du bien au chesed, le chesed va lui donner récompense. C'est pour ça que les Égyptiens, on a vu selon la Kabbalah, Rabbi Tzadok HaKohen Lublin, et ainsi le Al-Shich HaKadosh et le Harizal, que chaque Mida, chaque Maka, les 10 Makot, correspondent aux 10 sphirotes, aux 10 mesures. Parce que tout ce qu'ils ont fait en Égypte, ils sont venus amoindrir la présence d'Hachem dans ces 10 sphirotes, dans ces 10 facettes. Et donc, nous, on a remis la présence d'Hachem dans ces 10 facettes. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. אברכם על כל בריאותיו, ויחוז ויחמוד וירחם, עלה וישמור את שמה של נפטרים ושל קם מן העולם.